Nous sommes dans le mois, nous sommes sur le règne, la puissance et la gloire. Mais nous sommes également dans une série de Christ en moi, l'espérance de... Hier, nous avons passé de bons moments dans la présence de Dieu. Qui a été béni hier? Et nous allons continuer dans la bénédiction parce qu'on ne compte pas sortir de la bénédiction. Le but de ces 3 jours plus la veillée, c'est d'imprimenter en vous la conscience de Christ. Parce que beaucoup, vous êtes conscients que vous êtes nés de nouveau, c'est bien. Mais si vous saviez combien de fois vous n'avez même pas encore commencé à découvrir la vie en Christ. Pour la plupart. Parce que, en fait, le piège, c'est que le fait d'accepter Jésus, ça te donne déjà pas mal de choses, accès à pas mal de choses. Au point où tu es tellement béni que tu dis non, ça doit être le maximum. En fait, c'est comme un SDF, ou on va dire un sans-abri, qui a vécu dehors pendant on va dire, toute votre vie avant d'accepter le Seigneur. Donc si c'est 20 ans, si c'est 10 ans, si c'est 15 ans, faites le calcul. Et un jour, on lui donne un studio, avec un lit, avec une salle de bain, de l'eau chaude, avec une cuisine, vous savez, avec 2 cuiseurs, avec une bouilloire, cafetière, un petit canapé clic-clac. On va même pas dire qu'il a un lit, studio, canapé clic-clac. Et une petite télé. On va même dire une PlayStation. Pour les gamers. Et cette personne pense qu'elle est arrivée. Parce qu'elle n'a jamais eu ça. Elle se dit, c'est déjà pas mal. Elle pense même que c'est de l'humilité. Je vous assure, c'est de l'orgueil. Tu dis, c'est déjà pas mal. Pourquoi j'ai besoin de plus? C'est déjà peu, ça me suffit. Ce n'est pas le langage de Dieu. Dieu ne te donne pas sur la base de ce qui te suffit. Il te donne sur la richesse de sa gloire. Sur la base de la richesse de sa gloire. Ce n'est pas parce que tu as besoin de 5% que Dieu va te donner 5%. Si lui, c'est 2000%, il te donnera 2000%. Alléluia. Si j'ai une bouteille de 10 litres, essayez d'imaginer, je ne sais pas à quoi ça ressemblerait, peut-être dire un petit bidon de 10 litres, et que tu as un petit verre. Si je verse et que je remplis ton verre, je ne t'ai pas donné selon ma mesure, je vais te donner selon ta mesure. Or, comme notre verre est rempli, on pense que ça suffit. Or, le Seigneur aimerait te donner selon la quantité qu'il possède. Selon la richesse de sa gloire. Tant que tu ne l'as pas accepté, tu ne l'auras pas. Et le drame de cette histoire, c'est que tu vas quand même aller au ciel. En fait, pourquoi je dis que c'est un drame? Dans le sens où, parce que le ciel t'est garanti. Parce que quand tu pries, Dieu vient. Peut-être même que les anges t'apparaissent. Peut-être même que tu prophétises, tu pries pour les malades. Donc tu penses que c'est bon. De toute façon, c'est déjà bien ça. Mais ce n'est pas ce qu'il avait prévu pour toi. Alléluia. Amen. Imaginez que ce SDF qui vit dans cet appartement studio. Thank you Lord Jesus. Vous savez, quand je sens la présence de Dieu comme je la sens maintenant, je me sens tellement libre, vous ne pouvez pas imaginer. Et à ce moment-là, c'est... Non mais, I don't care about anybody. En fait, c'est que je suis... En fait, c'est une dimension, je pense, je ne sais pas comment je décrire ça, mais où, lorsque tu es dans cette présence, plus rien n'est grand à part Dieu. Le président de la République qui vient, il ne peut pas m'impressionner. Peu importe la personne que tu amèneras devant moi, elle ne pourra pas m'impressionner. Parce que je suis beaucoup trop conscient de Dieu. Et du coup, je n'arrive pas à voir quelqu'un de plus grand que lui. Je n'arrive pas. Bref, c'était une petite parenthèse. Donc, je disais, imaginez que cette personne qui vit dans ce studio, en réalité, le Seigneur a prévu, ou du moins la personne qui lui donne l'appartement lui dit, mais non, regarde, j'ai même ouvert un compte en banque et j'ai t'ai donné 10 millions d'euros.
Je me suis rendu compte dernièrement en échangeant avec certains que beaucoup n'ont pas conscience de la valeur de l'argent. Quand on dit 1 million, ils se disent yes, amen, mais tu ne réalises pas la quantité que c'est. David, on peut te remplacer, j'aimerais que tu fasses quelque chose pour moi là-bas. En fait, j'aimerais que tu puisses me mettre l'image là du trillion, tu te rappelles? Du trillion. Je vous ai montré il y a longtemps Réseau Sentinelle. Voilà. Tu vas l'aider, Steven? Alléluia. Donc, j'ai envie de vous montrer pour que vous puissiez comprendre la valeur des choses. Très souvent, vous ne voyez pas. La première fois que le Seigneur me parle du trillion, on est en 2010. Je dors sur le canapé. Ray Charles dort sur un autre canapé, on est dans le salon. De là où on a commencé avec l'apôtre et les 14 autres, ou les autres. Et le Seigneur commence à me parler du trillion, mais je dors sur le canapé. Et mes bagages, c'était 2 valises qui étaient à l'entrée. C'était ça mon intimité. Et là, quand le Seigneur me parle du trillion, au début, il ne m'a pas parlé de trillion parce que j'étais pas conscient, je ne savais pas ce que c'était. Il a commencé à me parler d'être riche. Il m'a dit, je suis capable de te ramener à un niveau où tu seras l'homme le plus riche du monde. J'ai dit, amen. Donc je vais sur Internet pour voir la fortune de l'homme le plus riche du monde. À l'époque, c'était Bill Gates. Donc je regarde, je dis, ah ok, très bien, ok. Mais il me dit, je peux faire plus. J'ai dit, ah ouais, combien? Je me dis, donc au-dessus du milliard, c'est quoi? Et c'est là où il me pousse à chercher, je me rends compte qu'il y a le trillion. Entre nous, pour ne pas dire la majorité des gens, et le millionnaire, l'espace qu'il y a, c'est le même espace qu'il y a entre le millionnaire et le milliardaire, en termes d'argent. Vous voyez ou pas la distance? Et la distance qu'il y a entre le milliardaire et le trillionnaire, c'est exactement la même. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc, quand un milliardaire regarde un millionnaire, il dit, regardez-moi ce pauvre. Qui comprend ce que je dis? En fait, la façon dont un millionnaire, quand je dis millionnaire, je ne parle pas de celui qui a 1 ou 2, je parle de celui qui a peut-être 250 millions, 300 millions. Quand il regarde la majorité des gens, on va dire, du milieu social moyen, on va dire, la classe moyenne, il les voit comme des pauvres. Même si tu gagnes 5 000 euros par mois, il te voit comme un pauvre. Mais quand le milliardaire regarde le millionnaire, il le voit exactement de la même distance que le millionnaire voit les autres de la classe moyenne. Alléluia. Mais le trillionnaire voit le milliardaire de la même façon. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde l'homme le plus riche du monde, on parle de 400 millions, je pense, quelque chose comme ça, c'est Elon Musk. Mais il n'y a pas de trillionnaire. Il n'y en a pas. En fait, moi, je pense qu'il y en a, mais c'est caché. Ne vous leurrez pas, hein, les chiffres qu'on vous montre en disant l'homme le plus riche, solo moi, c'est pas Elon Musk. C'est pas lui. Non, il y a d'autres qui sont riches, mais qui disent rien. Parce que même leur fortune, vous pensez que quoi? Qu'ils tapent à la porte, c'est bon? Ils tapent à la porte, ils disent « Bonjour, c'est nous les gars qui vérifient qui est le plus riche du monde. C'est quoi ta fortune ?» Ils disent « Ah bah venez, entrez, donc j'ai ci, j'ai ça, j'ai ci. » Non, c'est pas vrai. En fait, ils regardent de loin, ils essaient d'estimer. Mais, est-ce que vous pensez que tout ce qu'ils possèdent, on est tous au courant? Non, même vous là, est-ce que vous savez tout ce que vous possédez entre vous? Même ton ami, ton pote, tu sais pas tout ce qu'il a. Alléluia. Donc, juste pour que vous puissiez prendre conscience. Ok? Vas-y, balance-moi l'image. Attends. Ah, enlève. Commence par l'image du petit qui était là. Je sais pas comment tu vas zoomer, que le Seigneur t'aide. Bon, c'est pas grave, laisse comme ça. T'inquiète, c'est bon, trop tard. Vas-y, de toute façon, ils ont capté. C'est rien. Regardez, 1 million, c'est ça. En fait, là, c'est des billets de 100 $. On est d'accord ou pas? Par billet de 100 $, ça, c'est 1 million. Tu te dis que c'est pas beaucoup. Tu as l'impression que c'est un petit paquet. 1 million, c'est beaucoup. Oh. 1 million, c'est énorme. Alléluia. Les voitures, les plus grosses voitures que vous voyez souvent, il n'y en a pas une qui fait plus de 300 000 € ou 500 000. Alléluia. Comment je pourrais vous aider à comprendre? Moi, comment mon oncle m'a appris à comprendre la valeur de l'argent, parce que c'est lui. Quand il y avait 1 000 €, enfin, en tout cas, la monnaie qui avait 1000, il me disait, avec ça, là, tu peux acheter 10 kebabs.
Donc j'avais conscience du coup de petit kebab. Wouh. Voilà. Donc, avec ça là, on va juste faire un petit calcul. Ah non, mais ils vont savoir après. Ah, comment je vais faire, Seigneur? T'as vu? Parce que si je vous dis, j'allais comparer par rapport à ma voiture pour diviser, ils vont connaître le prix de ma voiture. J'ai juste trouvé autre chose. Qu'est-ce que je peux trouver, Seigneur? Donnez-moi un truc. Regarde. Non, je ne vais pas dire ça, non. Ah si, parce que c'est vous qui l'avez payé. Cette batterie-là, vous voyez qu'elle est là. Il faut en prendre soin. Hein? Ça coûte au moins 7 000 €. Ah oui. Et encore, il n'y a pas tout. On n'a pas pris forcément que le meilleur matériel, n'est-ce pas? Oui ou non? Ok, juste pour une petite idée. Parce que j'aime aider les gens à comprendre. J'aime prêcher avec les choses concrètes. Amen. Donc, avec 1 million, tu achètes 142 batteries comme ça. 142. Ah, thank you Lord. Merci Seigneur. J'aime quand je prêche et que le Seigneur m'inspire des choses. En fait, vous voyez le stade de France quand il est rempli? Trouve-moi une image du stade de France. Quand tu es prêt, tu la balances. Quand le stade de France est rempli, c'est 83 000 personnes. 83 000. Je ne sais pas si tu réalises. Ça veut dire que 83 000, il faudrait à peu près 12 stades de France remplis comme ça pour faire 1 million. 12. Je ne sais pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Stade de France. Rempli, ça te fait 1 seul million de personnes. Je ne sais pas si vous comprenez combien. 1 million, c'est beaucoup. Oh. Il y en a qui me regardent et disent qu'est-ce qu'il y a? On connaît ça. Amen, gloire à... Ah là, fallait me dire vous aussi. Je suis là, je parle depuis tout à l'heure. Imaginez que chaque personne, c'est 1 euro. Vous imaginez que ça là, c'est même pas 100 000 €. Hein? Ainsi, quelqu'un te dit, j'ai gagné 100 000 €. Hey. Donc, il faudrait 12 stades de France comme ça remplis. Parce que même là, c'est même pas vraiment rempli. Tu peux trouver quelques places vides. Complètement remplis. Et ça fait 12, ça fait 1 million. Reviens sur l'image d'avant alors. Donc, c'est ça. 12 stades de France. Vous comprenez? Là maintenant, qui a déjà vu une palette sur laquelle on ramasse des choses? Ça, c'est une palette de 100 millions. Une palette, ça fait 100 millions. Même là, ok, tu es multimillionnaire, mais pour un milliardaire, tu es pauvre. Parce que c'est quoi 1 milliard? C'est ça. C'est 10 palettes. 10 palettes, c'est 1 milliard. 10. Donc, regardez comment celui-là regarde celui-là. Vous voyez ou pas ce que je vais dire? Quand il regarde, il dit, ah, miskin, tu veux un peu d'argent? Vous voyez ce que je vais dire ou pas? Même celui qui a 100 millions à côté de lui, mais lui, il a 10 fois sa fortune. Amen. Maintenant, vous prenez ces palettes-là, vous empilez, vous faites 2 blocs, vous remplissez l'équivalent d'un terrain de foot. C'est 1 trillion. Un terrain de foot. Regardez le monsieur, il est là. Hein. Tu remplis tout, ça fait 1 terrain de foot, c'est 1 trillion. Sur 2 niveaux. L'équivalent d'un presque 1 hectare. Alléluia. Maintenant, laisse cette image. Imagine ça multiplié par, imagine 1000 stades comme ça. Pas 12, hein. 1000. 1000, t'as même pas 0,0001% de ce que Dieu t'a donné. Ah, Saint-Esprit de Dieu. Si ça, imagine ça, 1000 fois, t'as même pas 0,01% de ce que Dieu te donne. Je parle pas d'argent, je parle de sagesse. Argent si tu veux. Joie, toutes les bénédictions de Dieu. Mais toi, tu te contentes de ça. Parce qu'à la base, tu étais clochard. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Et le problème, c'est que... Remets le Stade de France, j'aime bien, c'est inspirant. Et le problème, c'est que... Parce que tu es tellement focalisé
sur ta petitesse. Tu te dis, ah, les quelques accords que j'ai appris, la batterie que je sais faire, machin, le ménage que je fais bien, le GR que j'ai fait grandir, non, dans mon travail, je suis le meilleur. Tu t'arrêtes là. Vous savez, il y a quelque chose que je suis persuadé que le diable fait, c'est de nous pousser à voir des victoires parmi des perdants pour croire qu'on est des champions. Parce que si tu es le seul qui a eu une victoire et tout le monde est perdant, tu crois que tu es bon. Mais quand on ramène parmi les champions, tu vas voir. C'est pour ça que ne reste jamais là où tu es le meilleur. Débrouille-toi pour toujours être dans une condition où il y a des gens meilleurs que toi. Parce que s'il n'y a pas des personnes meilleures que toi, tu as commencé à stagner. Beaucoup vont dire que si Messi, ou du moins Cristiano Ronaldo, avait vécu une époque où il était seul, sans Messi, il n'aurait pas accompli autant de choses. Mais à cause de Messi, il s'est dit non, ça l'a challengé. Il s'est surpassé. Mais toi, ton challenge, c'est l'image que Dieu donne de toi. Tu dois être capable de voir ta version finie face à celle que tu es. Et c'est ça mon but pendant ces temps de Christ en moi, cette série. C'est vous aider à prendre conscience de qui vous êtes en réalité. Parce que tant que vous ne saurez pas qui vous êtes en réalité, déjà, premièrement, vous allez... Ah, Saint-Esprit. Si vous ne savez pas qui vous êtes, vous allez perdre du temps. N'oubliez pas, sur la terre, nous ne sommes que de passage. La vraie vie commence après. Une fois, le Seigneur m'a dit que nous sommes sa pépinière. Tu sais ce que c'est qu'une pépinière? La pépinière, c'est là où tu vas planter peut-être un arbre. Il va grandir jusqu'à un certain niveau. Et ensuite, tu vas le prendre, tu vas le mettre dans la forêt pour qu'il puisse maintenant commencer la véritable vie qu'il est censé vivre. Mais la pépinière, là, dure toujours peut-être, je ne sais pas moi, on va dire 5 à peut-être 1% de la vie de l'arbre. Amen. Dans la pépinière, c'est là où tu vas entraîner cet arbre à se protéger, à se nourrir. En fait, c'est une forme de protection pour que l'arbre puisse développer ce qu'il doit développer, pour que lorsqu'il sera dans le milieu naturel, qu'il soit capable de tenir contre les vents, contre les tempêtes, contre les attaques, contre les virus et les choses comme ça. Alléluia. Amen. La terre est une pépinière de Dieu. C'est quoi 70 ans face à 200 millions d'années? J'ai dit face à 200 millions d'années. Est-ce que tu as compris c'est quoi 1 million, non? Est-ce que tu sais que l'éternité, ce n'est même pas 2000 trillions d'années? L'éternité, s'il n'y a pas de fin. Hein? Donc, vous pensez pourquoi Dieu nous met sur terre comme ça, sachant que chacun d'entre nous est un Dieu. Nous sommes sur terre pour être formés par rapport à la vie future. Aïe, 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 aïe. Vous savez, il y a des choses, des fois, j'ose pas trop dire parce que j'ai pas envie de... Hey, vous allez commencer à dire, mais ça veut dire quoi alors? Donc, ça veut dire que nous, sur la terre, donc si on calcule bien... Beaucoup, vous pensez que vous allez finir au ciel dans les nuages en train de chanter Alléluia. C'est faux. Déjà, on va rester au ciel que pendant 7 ans. 7 ans. Et 7 ans, c'est ridicule face à l'éternité. Alléluia. Donc, nous devons comprendre que Dieu a une pépinière ici. Il veut former des dieux. Il veut former une race de Dieu. Parce que Dieu, c'est une race. Comme les êtres humains, c'est une race. Alléluia. Mais dans les êtres humains, il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des jaunes, il y a... Voilà. Mais exactement de la même façon que dans les dieux, il y a également des variétés. Il y en a qui me regardent, il est fou lui, qu'est-ce qu'il a capté? Qu'est-ce qu'il raconte lui? On a un seul Dieu, lui il nous parle de maintenant, je ne sais pas combien de dieux. On n'est pas des hindous, nous, on n'est pas des... Je ne suis pas égyptien, moi. Ça va aller.
Je vais vous expliquer. Quand le Saint-Esprit est venu en Jésus, c'est à ce moment-là qu'il n'était pas seulement homme, mais il était également Dieu. Oui ou non? Question. À ton avis, il y a combien de personnes ici qui ont le Saint-Esprit? Allô? Combien de personnes ici ont le Saint-Esprit? Parce qu'à partir du moment où tu as le Saint-Esprit, désormais tu fais partie de la Trinité. Parce qu'il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Mais comme je vous ai déjà dit, Père, ce n'est pas un nom. Fils n'est pas un nom. Saint-Esprit, c'est un esprit qui est saint. Donc, quel est le nom du Père? Jésus. Quel est le nom du Saint-Esprit? Jésus. Ensuite, il y a le Fils qui s'appelle aussi Jésus. Mais aussi un fils qui s'appelle Steven. Il y a aussi un fils qui s'appelle Alexandre. Il y a aussi un fils qui s'appelle Joël. Alléluia. Mais c'est à toi de te positionner ainsi. Pourquoi je dis ce que je dis? Parce que la Bible dit que nous sommes co-héritiers. Co-héritier, c'est que nous avons le même héritage que lui. Alléluia. Mais il a hérité de quoi? My God, my God, my God, my God. Seigneur, je prie vraiment que à la fin de cette série, que ce message s'imprimente dedans de vous. Romains chapitre 8, à partir du verset 16. Dans le nom de Jésus, ce message s'imprimente dedans de nous. En fait, vous allez voir qu'il y a des prières que vous n'allez plus faire. My God, my God. Souvent, ta prière démontre ton ignorance. Ta prière, des fois, démontre ton manque de foi. Parce que pendant que tu es là, tu dis, Saint-Esprit, protège-moi. Saint-Esprit, protège-moi. Il y en a qui disent, j'ai pas besoin de prier pour ça parce que je suis conscient qu'il est avec moi. Donc celui-là va pas prier. Saint-Esprit, je déclare la paix. Je déclare la paix. L'autre, il est là. Pourquoi? Je sais qu'il a dit que je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Donc il est là. Quoi qu'il arrive, je suis sûr de ce que je dis. Comme l'autre n'a pas l'information, aide-moi, Seigneur. C'est ton ignorance qui te fait paniquer. Vas-y, Romains chapitre 8, à partir du verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. L'Esprit lui-même rend témoignage. Donc il a un témoignage. Vous savez, l'une des choses qui font que ton témoignage soit véritable, soit authentique, soit un autre mot, vérifié, prouvé, thank you, c'est qu'il y a des preuves. Alléluia. Donc si le Saint-Esprit rend témoignage, c'est qu'il nous donne des preuves. Donc tu as le droit de demander où sont tes preuves. Saint-Esprit, prouve-moi que. Et Dieu n'a pas peur de ça. Hein. C'est pour ça qu'il a dit, amenez vos dîmes et vos offrandes à ma maison et vous verrez si je n'ouvre pas. Mettez-moi de sorte à l'épreuve. Autrement dit, mettre une personne à l'épreuve, c'est prouve-moi. Dieu n'a pas peur qu'on puisse lui demander des preuves. Mais c'est toi qui as peur parce que tu as pitié de lui. Mais c'est un manque de foi, c'est que tu ne lui fais pas confiance. Mais je ne peux pas demander à Dieu de me prouver. Moi, je décide juste de croire. Tu mens, tu ne crois même pas. Moi, je suis quelqu'un, j'ai dit, Seigneur, moi, je veux des preuves. Sinon, ma foi va être faible. Bref, continuons. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Continue, verset 17. Or, si nous sommes enfants... Or, si, vraiment, si nous sommes enfants de Dieu, continue, frère. Nous sommes aussi héritiers. Nous sommes aussi héritiers. Héritiers. Continue, héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Autrement dit, si nous... Seigneur, aide-moi. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Parce qu'un enfant hérite. Alléluia. Et quelqu'un pourra me dire, ouais, mais pour hériter, il faut que celui qui a l'héritage meure. Mais il est déjà mort. Alléluia. Il est mort.
Parce que quand il est ressuscité pas comme le pécheur qui est mort, mais comme le Dieu, l'innocent qu'on a tué. Là, c'est trop deep, c'est pas grave, une prochaine fois. En tout cas, il est ressuscité. Alléluia. Mais comme il est mort, à ce moment-là, l'héritage nous est dû. À ce moment-là, nous pouvons nous pointer chez le notaire et signer et dire je veux mon héritage. Comme on a signé, c'est notre héritage. Mais bim, le mort ressuscite. Mais comme c'est à lui, donc c'est à lui, il a le droit d'hériter, enfin il a le droit de bénéficier de ce qui est à lui. Mais comme nous on a signé, on a le droit de recevoir ce qu'on a hérité. Donc nous sommes co-héritiers. Mais bon, bref, continuons. Héritier de Dieu, regarde, il dit en tant qu'enfant nous sommes héritiers, n'est-ce pas? Héritier, il dit héritier de Dieu, premièrement, et co-héritier de Christ. C'est pas pareil. Héritier de Dieu, ça veut dire quoi? Nous bénéficions. Ça veut dire que c'est à nous. Écoutez-moi bien, écoutez bien. Chapeau flabakasaya. La Bible dit que Dieu est le maître du monde. Tout est à lui, n'est-ce pas? Comme c'est Dieu qui est mort à la croix. Alléluia. C'est que nous avons hérité de Dieu. Alléluia. Donc tout ce qui est à Dieu, maintenant, il est parti, maintenant c'est à nous. On a signé trop tard, mais bim, il revient. Il est trop fort. C'est pour ça qu'on l'appelle l'extraordinaire stratège. Ah, masterclass. Donc nous bénéficions de ça en tant qu'enfants de Dieu. Alléluia. Mais quand il ressuscite comme Christ. Et en tant que Christ, il a demandé dommages et intérêts. Il y avait des choses qu'il possédait, mais il a possédé d'autres choses en plus. Alléluia. Et ce dont il a hérité en plus, de par les dommages et intérêts, c'est en cela que nous sommes co-héritiers. Ah, c'est un peu technique, hein. Vous savez, c'est des passages, allez les étudier aussi vous-même chez vous, que le Saint-Esprit vous aide à les comprendre. Donc, nous sommes héritiers de Dieu premièrement, et ensuite héritiers de Christ. Si toutefois, continue. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Si toutefois nous souffrons, la souffrance là, c'est pas la croix, hein. C'est la mort en soi. C'est le renoncement à soi. Et le renoncement à soi dont il parle là, c'est décider d'accepter que tu as plus de 1000 trillions qui t'attendent. Parce que le fait de le refuser, c'est de l'orgueil. C'est que tu mets beaucoup plus en avant le toi. Mais quand tu mets en avant Dieu et que tu acceptes ce qu'il te dit, tu dois mourir en toi-même. Vous savez, l'une des choses avec lesquelles le Seigneur s'est beaucoup battu avec beaucoup d'hommes qu'il a appelés, les prophètes et autres, des hommes de Dieu, dans la Bible, c'était le fait qu'ils acceptent l'appel qui était sur leur vie. Moïse a dit non, c'est pas possible. Moi je sais même pas parler, frère. Comment ça, moi, tu veux que je parle aux gens? Et Jérémie a dit non, je suis trop petit, moi, je suis le plus petit, le plus petit, le plus petit. Il a dit, je peux pas, je suis un enfant. Mais quand tu décides d'accepter, tu bénéficies. La Bible va dire dans Galates chapitre 4, verset 1, aussi longtemps que l'héritier demeure enfant. Mets le passage là rapidement. La Bible dit que nous avons été délivrés de l'esclavage. Mais il y en a, j'ai envie de dire, la porte de la prison est ouverte, mais tu restes en prison. Parce que tu ne veux pas sortir de ta zone de confort. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Donc, tu peux avoir été libéré, mais vivre en prison. Et la prison, là, c'est quoi? C'est la prison d'abord dans la tête, où tu n'arrives pas à croire que tu peux faire mieux que ça. Tu n'arrives pas à croire que tu peux être au-dessus de toutes les situations de ta vie. Tu as du mal à croire que tu n'es pas censé tomber malade. Tu as du mal à croire que lorsque tu déclares, les choses arrivent. Tu as du mal à croire que ta simple présence ici, c'est celle qui fait notre bénédiction à tous.
Tu as du mal à croire que lorsque tu vas ouvrir la bouche, tu vas la remplir. Tu as du mal à croire que lorsque tu parleras de Jésus, les gens vont se tourner vers Dieu. Tu as du mal à croire que d'ici 6 mois, ton réseau va se multiplier par 5. Tu as du mal à croire que tu peux faire largement plus. Et c'est en cela que tu demeures enfant. Parce que ce que Dieu appelle enfance, c'est le manque de connaissance. Je peux le prouver. La Bible dit, quand on dit tu as grandi, c'est quoi? C'est que ta connaissance a augmenté, non? Donc si tu n'as pas grandi, c'est que ta connaissance n'a pas bougé. Donc plus ta connaissance augmente, plus on considère que tu as grandi spirituellement. Et je vous ai déjà expliqué ça, c'est un tout petit peu un défaut de langage. Parce qu'en réalité, notre esprit est parfait déjà, il est déjà grand. Le seul qui doit grandir, c'est notre âme. Or, notre âme, c'est là où se trouve notre intelligence, notre réflexion. Les informations que nous avons. Alléluia. Si ces informations que nous avons dans notre âme ne sont pas changées, nous n'allons pas changer de dimension, ni changer de façon de penser, ni changer de behavior, comportement, attitude. Donc, nous devons impacter notre âme. Alléluia. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de connaître quelle est la volonté de Dieu, celle qui est bonne, agréable et parfaite. Donc, les choses de Dieu que tu connais dépendent, ou du moins ton comportement, la vie que tu mènes dépend de la connaissance que tu as. Alléluia. Or, la connaissance que tu as, c'est ce qui va permettre à ce que tu quittes le stade de l'enfant. Parce qu'un enfant, c'est celui qui n'a pas beaucoup d'informations. Un enfant ne peut pas avoir une grande foi. Je vais demander à mon fils de 1 an de porter, je ne sais pas moi, ce truc-là, il aura du mal à le porter parce que c'est très lourd pour lui. Moi, c'est facile parce que j'ai grandi. C'est pareil avec la foi. C'est pas qu'il n'a pas de bras, c'est pas qu'il n'a pas de doigts, c'est pas qu'il lui manque des muscles. C'est juste qu'il n'a pas le corps adéquat par rapport à la situation. C'est pareil spirituellement. Et Dieu dit que tant qu'on reste enfant, on ne diffère en rien d'un esclave alors qu'on est maître de tout. Donc tu peux être un Dieu, mais mourir comme un homme. J'avais dit, vous êtes des dieux. Cependant, vous mourrez comme des simples hommes. Continue, verset suivant, 2. Mais aussi longtemps qu'il demeure enfant. Vas-y, continue. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Donc, tant que tu ne vas pas grandir, tu vas dépendre des tuteurs, des administrateurs. Tu vas dépendre de ton responsable de réseau, de ton pasteur, des diacres. Alléluia. Jusqu'à ce que tu grandisses et que tu sois capable d'être autonome. Alléluia. Que tu sois capable de faire tes propres choix. D'amener dans ta vie ce que tu veux. Pas être obligé, non, je vais aller voir le pasteur. Pasteur, prie pour moi, je suis malade. Oh, pasteur, fais ceci pour moi. Oh, non, non, non. Il faut grandir. Dis à ton voisin, il faut grandir. Ouais, mais moi, je ne peux pas y arriver sans toi, j'ai besoin d'aide. Non, c'est faux. Tu as besoin de lire la Bible. Je dirais même mieux, tu as besoin de l'étudier. Parce que qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire une étude, là, en réalité. Et c'est l'étude qui amène le changement de votre intelligence. Mais je le fais pour toi parce que tu l'as été feignant pour le faire pour toi-même. Il y en a même, je parle, ils ne captent même pas la moitié de ce que je dis. Parce que c'est la première fois qu'ils lisent ces passages-là. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, tu vas grandir. Pour l'instant, tu es en mode... Tu as juste besoin de ta totote. Mais le peu que tu prends, c'est déjà pas mal. Tu vas grandir. Alléluia. Amen. Continue à rester là. Seulement, tu vas évoluer, tu vas grandir. Retourne sur le passage maintenant d'avant de Romains. Donc, vous voyez que tu peux être héritier et être esclave. Dieu peut tout te donner. Parce que moi, je disais souvent à Dieu, mais attends, tu dis que tu m'as tout donné, tout est accompli, mais je galère là. C'est quoi ça? Mais attends, moi je suis quelqu'un, je dis souvent à Dieu, soit si c'est vrai, je dois voir les résultats. Si je ne vois pas, il y a un mensonge quelque part. S'il n'y a pas de mensonge, explique-moi alors. Pourquoi ça ne marche pas? Et il m'a toujours expliqué. C'est pour ça que moi je dis souvent, Dieu m'exauce toujours. Mais quand je dis toujours, c'est toujours. Je suis jamais resté là sans réponse, sans comprendre, jamais. À la limite, quand je ne comprends pas, ça dure quoi? 1 semaine, 2 semaines? Et encore.
Je ne me rappelle pas vraiment d'être resté 1 ou 2 semaines sans savoir ce qui se passe. Il m'explique toujours. Le problème, c'est que vous acceptez le fait de ne pas avoir de réponse. Alors, il est fait selon votre foi. Moi, j'accepte pas. Oh. Soit Dieu existe, soit il n'existe pas. S'il existe, comment ça je te parle, tu ne me réponds pas? Alors qu'il dit, invoque-moi, je te répondrai. Moi, je t'ai invoqué, tu ne m'as pas répondu. C'est quoi? Qu'est-ce que j'ai? Il y a un souci ou quoi? Et il m'a dit, non, ça n'a rien à voir. Souvent, je te parle, mais tu ne comprends rien. Tu dis, souvent tu vas prier, tu dis, Seigneur, parle-moi, parle-moi. Il te dit, ok, rendez-vous à 20h, mardi, à Montreuil. Sauf que toi, tu dis, ouais, flemme d'y aller. Après, tu dis, ouais, Dieu t'a pas répondu. Ou il te dit, bon, j'aimerais te parler, mais pour ça, d'abord, j'aimerais d'abord que tu puisses prier une petite demi-heure, 1 heure, comme ça, tu vas mieux comprendre ce que je vais t'expliquer. Tu pries pas, tu viens, tu comprends rien, tu dis, Dieu t'a pas parlé. Il t'avait donné des instructions. Prie, lis la Bible, étudie, fais quelque chose, fais ces choses-là. Alléluia. Romains 8, vas-y, continue. Non, relis, mets le verset 10. Non. Ok, on a vu ça déjà. Très bien. On va aller maintenant dans... Seigneur. Éphésiens chapitre 3. Chapitre 3. Ça, c'est le passage qui m'a scandalisé, choqué. Pendant plusieurs années, je me disais, my God. Hey! Éphésiens chapitre 3. Lis dès le verset 1. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous païens. Si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Stop. Aïe. En les... Talk to me. En les... lisant. Tu les as lus? En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il y a une intelligence concernant le mystère de Christ. Et c'est cette intelligence qui te mettra au-dessus d'Amélie. My God, je sens. Oh, ça, c'est le genre de passage, quand je lis, j'ai envie de faire. Ah! J'ai envie de crier. Verset 5. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations. Hey. Comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Continue. Dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Continue. À moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. On en a parlé hier, continue. Et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses. Continue. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Ça veut dire que si tu ne vas pas jusqu'au bout de ton appel, tu leur prives d'une connaissance. Continue. Selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. En qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Reviens, reviens. En qui nous avons par la foi, pas parce que tu es gentil, pas parce que tu as bien prié, pas parce que tu as jeûné, parce que tu as décidé d'y croire. Pourquoi à chaque fois quand je prophétise sur quelqu'un, toi tu regardes comme un spectateur? Décide de dire par la foi qu'il s'agit de toi. Parce que par la foi, la Bible dit, par la foi, la liberté de nous approcher avec confiance. Nous approcher de Dieu avec confiance. Tu ne peux pas venir devant Dieu si tu as péché, tu vas mourir. Tu ne peux même pas t'approcher à des kilomètres, tu mourras.
Mais qu'est-ce qui fait que malgré le fait que tu puisses pécher, tu t'approches quand même de lui comme un pur saint? La foi. Mais quel genre de foi? La foi en Jésus qui est ton représentant. Donc quand tu viens en tant que Jésus, en disant j'ai vaincu la mort. J'ai pas la machaka yaraba. Oh my God, je ne sais pas si tu as compris ce que je viens de dire. Quand tu viens devant Dieu, tu ne dois pas y aller en tournant. Tu dois aller au nom de Jésus. Et quand tu viens, tu dois te comporter comme qui? Comme Jésus. En marchant avec assurance. J'ai vaincu la mort. J'ai vécu 30 ans sur la terre dans la sainteté. J'ai ressuscité les morts. J'ai libéré les... My God, my God, my God. Je suis en train de te dire que si ta foi n'est pas là-dedans, ta foi est où? C'est ça, Christ. Tu dois considérer que c'est toi. La Bible dit que nous sommes morts avec, nous sommes ressuscités avec, et nous sommes assis à la droite de Dieu avec. Donc c'est en Christ que tout ceci est possible. Quand tu comprends ça, tu vas plus arriver quelque part et dire « Oh, je sens des oppressions démoniaques ». Tu penses que quand Jésus arrive quelque part, il dit « Oh là là, il y a des démons ». Quand Jésus arrivait, c'est les démons qui disaient « Oh, il y a Jésus, il y a le Fils de l'homme, il y a le Fils de Dieu qui est là ». Mais tu dois décider de croire que tu n'es pas n'importe qui. Moi, je suis... Si je vous dis comment je me crois, vous allez dire, oh, le petit là est orgueilleux. Mais je suis désolé, je n'ai même pas commencé à m'estimer à la hauteur à laquelle le Seigneur m'estime. Quelqu'un pouvait dire, je ne me sous-estime pas. En réalité, lorsqu'on parle de nous selon ça, c'est qu'on a décidé de ne pas nous sous-estimer. Mais on ne se surestime pas non plus. On s'estime à notre juste valeur tout simplement. Parce qu'en réalité, notre valeur est inestimable. Je vous ai déjà dit, tu veux connaître la valeur de ce téléphone, regarde combien il coûte en magasin. Tu veux connaître la valeur de ta vie, regarde ce qui a été payé pour t'avoir. C'est ça ta valeur. Donc, de quel droit tu veux te sous-estimer? Alléluia. Tu dois marcher en disant fils du roi. Alléluia. En disant moi j'ai vaincu la mort. Le problème c'est que ton cerveau il te dit menteur. Hey, j'ai mis attends, c'est faux, j'ai vécu dans le 9-3, j'ai grandi, j'étais à Saint-Denis, voilà, je suis allé à tel école, tel lycée, vaincu la mort, oh, je sais pas trop moi. Hein. J'ai galéré dans le RER pendant je sais pas combien d'années, j'ai toujours même pas mon permis. Tu vois. Mais le problème c'est que la réalité te fait oublier la vérité. Il y a ta réalité, mais il y a la vérité. Là, vous voyez, vous vous dites, sa veste est noire. Mais en réalité, c'est la lumière qui nous fait croire que la veste est noire. Si on met notre lumière, la veste peut changer de couleur. Alléluia. Donc la couleur est déterminée par la lumière qui est projetée dessus. La couleur de ta vie est déterminée par la lumière qui te permet de voir ce que tu vois. Tu regardes tes mains comme ça, tu vois aucun microbe, rien du tout, mais pourtant il y en a plein. Des bactéries, il y en a plein, mais tu ne les vois pas parce que tes yeux ne te permettent pas de les voir. Il te faut d'autres types de yeux pour voir la vérité qui n'est pas visible mais qui est pourtant bel et bien présente. Alléluia. Et quand tu prends conscience de cette vérité, tu vas éviter de faire certaines choses. Tu vas pas peut-être, si tu n'as pas lavé tes mains, tu vas pas manger n'importe comment. Parce que tu vis selon cette vérité. La vérité va changer ton comportement. Si tu as soif comme quoi, et que je donne cette bouteille d'eau, elle est fermée, ou du moins, même si je l'ai ouverte un petit peu, mais avant de boire, je te dis, tiens, tu vas boire. Mais si avant, tu me vois mettre une seule goutte de pipi, imaginons qu'il y a un petit bocal de pipi, je ne sais pas comment il est arrivé le bocal, mais tac, on met une goutte de pipi, je mélange. On est d'accord que tu verras rien. Mais qui va boire? Tu vas dire, bon, c'est pas grave, je vais attendre la fin de la journée, je vais attendre, je sais pas, pour aller où. Tu vas pas boire. Pourquoi? Parce que tu as une information sur laquelle l'eau est polluée. Ce qui change ton comportement. Tout d'un coup, tu as le courage d'abstenir ta chair qui a pourtant soif. Je viens de te donner la clé pour être libéré du péché, là.
Tu es toujours dans le même péché parce que tu n'as pas l'enfant que l'eau est polluée. Tu dis, ouais, mais bon, je ne suis pas au courant. Mais si tu vois l'enfant, si tu es au courant, tu vas attendre 2 heures même, 3, 4 heures avant de boire. Tu vas aller chercher l'eau ailleurs. Tu ne vas pas boire cette eau. Alléluia. Donc, c'est le manque d'information, manque de connaissances qui fait que tu vis dans le péché. Ah, Saint-Esprit de Dieu. Nous pouvons nous approcher de Dieu avec une pleine assurance. Parce que nous ne sommes pas n'importe qui. Quand on se présente, c'est Jésus qui vient d'arriver. Moi, je crois que quand j'arrive, la présence de Dieu arrive. Et je n'ai pas besoin de prier pour ça, je sais. Alors là, quelle que soit l'atmosphère, et ça c'est une conviction que j'ai, peu importe l'endroit où je suis, où je vais, lorsque j'arrive et que je prends le micro, l'atmosphère shift. Toujours. Là, ils vont dire, cela raconte. Non, je suis conscient de qui je suis. Il serait temps que tu sois conscient de qui tu es. Tu dis, non, mais ça c'est le pasteur, il est différent. Non, 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 non. C'est pas parce que je suis pasteur que je connais ça. Alléluia. Ah ouais, rien à voir, rien à voir. Qui crois-tu que tu es? Dis avec moi, je ne suis pas n'importe qui. Ok, dis-le avec conviction, je ne suis pas n'importe qui. Il y en a quand ils le disent, ils disent, c'est faux, je suis n'importe qui moi. Je t'assure, tu n'es pas n'importe qui. Je t'assure. Parce que... Ah là là. Nous sommes tellement uniques, chacun d'entre nous, que nous avons une responsabilité énorme en termes de manifestation de la gloire de Dieu et de la sagesse de Dieu. Si tu ne le fais pas, tu vas tous nous priver. Je dis bien tous. Parce qu'il y a une version de Dieu que toi seul peux démontrer. J'ai dit, il y a une version de Dieu que toi seul peux démontrer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, parce que ta façon de lire le monde et la vie est différente de tous. Ce qui veut dire que tu vas découvrir un aspect de Dieu qu'on n'a pas découvert. Comment vous expliquez que tous les pasteurs ou toute personne qui exhorte toujours sur le même livre, mais on ne dit jamais la même chose? Même quand c'est la même chose, il y a des variétés dedans. Comment tu expliques ça? C'est à cause de notre particularité à chacun. Alléluia. Aïe, 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 aïe. Lis le verset d'après, si ce n'est pas celui-là, on va aller dans Ephésiens 1. Verset 13. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous. Elles sont votre gloire. Continue. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Ça, 14, à partir du verset 14, ça c'est une prière que je te conseillerais de faire tous les jours. Je fléchis les genoux devant le Père. Continue. Duquel tire son nom de toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. En fait, il veut que tu sois puissamment, pas fortifié. Déjà, s'il avait dit fortifié, ça aurait été énorme. Parce qu'on parle selon la richesse de sa gloire. Mais il ajoute puissamment. Ça veut dire que même dans tout ce qu'il possède, il veut que tu prennes le maximum dans l'homme intérieur par l'esprit. Donc le Saint-Esprit est capable de faire en sorte que tu te sentes jamais faible. Non, je me sens affaibli en ce moment, moralement, je suis pas bien, nanana. Souvent, ça, c'est les gens qui ne prient pas beaucoup. Parce que quand tu pries là, tu es puissamment fortifié. Non, mais là, je suis dépassé, j'en ai marre. Quand vous entendez ça, vous devez dire, t'as pas prié, toi. Et si la personne dit, mais j'ai prié, tu dis, toi, t'as pas assez prié. Alléluia. Ephésiens chapitre 1. On va terminer par là. On va lire à partir de... Lis dès le verset 1, la vérité. Paul, dès le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Qui nous a bénis de toutes sortes.
My God. En fait, vous savez, il y a une sorte de bénédiction qu'on n'a peut-être pas encore découvert. Mais lui, il dit qu'il nous a déjà bénis de toutes sortes. Aïe, 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 aïe. Continue. De toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Hey! Il n'a pas dit en Jésus. En Christ. En Jésus, encore une fois, comme j'ai dit, Jésus est Christ. Mais nous sommes Christ également. Christ, c'est notre nom de famille. My God. Oh, il faut que je vous remonte cet exemple, comme ça vous allez bien voir. Viens là, mon frère, Steven. Je l'ai montré il y a très longtemps. Ça, je sais pas, viens ici. J'aime beaucoup parler de ce sujet de Christ. Hein. J'ai l'impression que j'en parle beaucoup. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est ça que Dieu nous demande de faire, en vrai. Parce que il y a le fait de naître de nouveau, auquel le ciel t'est garanti. Il y a le fait maintenant qui souhaite que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est quoi la vérité? C'est que nous sommes Christ. Bref. La Bible dit que la Bible nous parle du corps. La Bible dit que Jésus est la tête. Ok? Jésus, il est la tête. On n'a pas dit Jésus-Christ. Hein. Jésus est la tête du corps de Christ. Donc il y a un corps qui s'appelle. Il y a un corps qui s'appelle. Jésus est la tête du corps de. Mais l'Église est le corps de Christ. Après, si tu lis pas la Bible, là, tu es perdu. Hein. C'est que tu n'as pas la ref, tu as vu? Là, je suis en train de passer. Comme si je disais Rikashi Abrakataka Labasende Lebre. Là, il te faut l'interprétation, mon frère. Donc, l'Église est le corps de Christ. Amen. Qui a déjà lu ça dans la Bible? On a même entendu parler de ça à l'Église. Amen. Oh, c'est bien, tu étais là au moins. Et l'Église est le corps de Christ. Et Jésus est la tête du corps de... Donc, il y a un corps qui s'appelle... Et si l'Église, c'est nous, et que c'est lui, c'est que nous avons un seul et même corps. Donc, quand tu dis, Darius Christ, t'as pas menti. Le menteur, ce serait de ne pas ajouter Christ à la fin. Alléluia. Amen. Donc quand tu dis je suis Christ, c'est pas de l'orgueil, tu es humble. Quand tu n'oses pas le dire, tu es orgueilleux. Parce que tu te crois plus petit que tu n'es. Or, tu es Christ. Jésus, Christ, Steven, Christ. Alléluia. Une autre chose que le Seigneur m'avait montré, ça m'avait choqué. Si je dis Steven, question. Vous pensez, si je dis j'étais avec le frère Steven, vous avez remarqué que la première chose qui vient, c'est pas ses mains, mais c'est son visage? Dans vos têtes, oui ou non? Quand tu penses à Steven, tu penses d'abord à son visage tout de suite. Je dis j'étais avec Steven, ah ouais, tu dis pas, ah oui, les mains là, ses mains, non. Ah non, les pieds, non. Ah, le bras de Steven, non. C'est le visage. Alléluia. Quand je dis, va un peu plus loin, viens vers moi. Quand je dis Steven, viens vers moi, je pense à son visage. Pourtant, c'est tout le corps qui vient. Alléluia. C'est la raison pour laquelle je suis conscient que quand j'arrive, Dieu vient d'arriver. Alléluia. Et dire ça, c'est pas l'orgueil. Vous comprenez ce que je dis ou pas? Donc quand, my God, quand je serre la main de Steven, je serrai la main de Steven. Ah, j'ai pas serré la main du corps, je dis je serrai la main de Steven. Et quand je dis Steven, je pense Jésus. Tu comprends ce que je dis? C'est la raison pour laquelle, quand on impose les mains, c'est Jésus qui est en train d'imposer les mains. Quand on parle, on dit que c'est Jésus qui nous a parlé. Alléluia. Amen. Quand je bénis Steven, j'ai béni Jésus. Amen. C'est pour ça que si je mets un coup à Steven, Steven va dire tu m'as frappé. Qui va dire qu'il m'a frappé? C'est le visage qui parle. Le bras ne parle jamais.
C'est pourquoi lorsque Paul persécutait l'église, Jésus a dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Pourtant, il n'a jamais vu Jésus, il ne parlait même pas à Jésus. Il a dit, mais c'est pas toi, Seigneur. Il dit, si! C'est pas toi que je persécute. Il dit, si, c'est moi. Parce que quand tu touches le corps, tu as touché le Jésus. C'est toujours la tête qui parlera. C'est la raison pour laquelle je suis rempli d'assurance. Parce que je sais qui je suis. C'est la raison pour laquelle, comment se fait-il? C'est pour ça que je dis qu'un chrétien n'est pas censé tomber malade. Comment le corps peut tomber malade et la tête est en bonne santé? C'est le même sang, my God, c'est le même sang qui coule de la tête au pied, du pied. Alléluia. Si la gloire de Dieu est dans la tête, elle va couler partout. Parce que c'est la même gloire. Ce qui fait vivre, my God, my God, my God, my God. Dis avec moi, je ne suis pas n'importe qui. Je t'assure, prendre conscience de ça, tu seras en train de prendre conscience de la vérité. Ignorer ça, tu refuses la vérité. Or, la vérité est une personne qu'on appelle Jésus. Alléluia. Que tous parviennent à la connaissance de la vérité. C'est pour ça que quand tu prends conscience que Christ en toi, c'est là où tu sais que non, la gloire maintenant va couler. Mais tant que tu n'es pas conscient, ça s'arrête là. Amen. Et l'apôtre nous avait donné une autre révélation en disant, un fils vous est né, etc., machin, nana, et la domination reposera sur son épaule. L'épaule, c'est pas sur la tête, c'est sur le corps. C'est pourquoi nous avons le mandat de démontrer aux dominations, aux autorités, toute la sagesse infinie de Dieu. Parce que Dieu va régner et dominer par nous. Donc j'ai le droit de dire, c'est par moi que Dieu domine. Alléluia. Alors pourquoi toi qui as le mandat de dominer, quand tu arrives là, il faut que tu sois en assisté? C'est pas la volonté parfaite de Dieu. Merci beaucoup, Steven. Alléluia. Je crois au nom de Jésus qu'avant la fin de cette série, ta conscience de Christ sera plus jamais la même. Je vais vous rabâcher ce message en long, en large, retourner, détourner, tout ce que tu veux, jusqu'à ce que ça s'ancre au-dedans de toi. Parce qu'il y a beaucoup de choses pour lesquelles tu pries, pour lesquelles tu ne devrais pas prier. C'est parce que tu es ignorant de qui tu es. Donc quand une maladie attaque ton corps, tu dis mais t'es fou toi, qu'est-ce que tu fous ici? Je suis Dieu, t'as compris? Tu te dégages maintenant. Regardez, tout à l'heure quand je suis monté sur l'estrade, une grosse douleur est venue dans mon genou. J'ai juste pensé dégage frère. Après j'ai continué à louer. Là je viens de me rendre compte que j'ai plus la douleur. Moi c'est tout le temps comme ça. Le problème c'est que tu veux conjuguer avec des choses au nom de mais c'est normal, j'ai mal dormi. Si Dieu dort mal, tu crois qu'il va avoir mal au dos? Les choses de légitimité, c'est humain, mais il faut qu'on sorte de là. J'ai fait de la muscu, j'ai mal au muscle, c'est normal, ça veut dire. Tu peux refuser cette douleur. Chère femme, tu n'es pas obligée de souffrir au moment où tu accouches. C'est un choix. Surtout que la Bible dit qu'il a porté nos douleurs. Pourquoi celle-là tu vas la porter alors? Là déjà tu vois, ça perturbe ta conscience déjà. Tu dis ouais mais là, pourtant la science dit que ouais mais normalement je suis une femme, la Bible dit que oui mais la femme comme elle a péché, Dieu a dit qu'elle va souffrir. Tu sais pas que tu es né du nouveau Adam. Tu viens du second Adam. La souffrance n'a rien à voir avec toi. Rien à voir avec toi. Aucune souffrance physique, morale, sociale, rien du tout. Tu dois refuser ça. Tu dois dire, dégage, tu n'as rien à faire dans ma vie. Tu ne peux pas régner si tu ne décides pas de te lever en disant, ça suffit. Alléluia. Tu dois parler avec foi, avec conviction. Pas comme un menteur en disant, je refuse au nom de Jésus. Parce que tout le monde dit ça, et le pasteur aussi, donc je le dis. Non, tu dois le dire avec conviction. Et mon but ici, c'est de vous aider à avoir des arguments pour convaincre votre âme.
De sorte que quand le diable voudra vous attaquer, vous allez pouvoir lui donner des arguments en disant tu n'as rien à faire dans mon corps, pas de maladie, pas de situation difficile. Quand le stress va arriver, tu vas dire non, en fait je ne marche pas avec Dieu, je ne transporte pas Dieu, je suis Dieu. Alléluia. Dans le monde spirituel, nous portons le nom de Christ. Nous portons son nom. La raison pour laquelle on peut venir devant son trône sans stress, sans peur, c'est parce que quand Dieu nous voit, il dit Jésus est là, mon fils. Mais toi, tu dis non, c'est pas Jésus, c'est moi. Non, quand toi, tu n'as pas le droit. Mais quand c'est en Christ, tu viens comme tu veux. Tu viens même en marchant comme ça. Salut papa, bien ou quoi? Je t'assure. Pendant que les autres longent le sol, ils sont comme ça. Toi, tu viens avec assurance. Pourquoi? Parce que tu as fait tes preuves. Tu vas me dire, mais j'ai rien fait. Si, en Christ. Tu es descendu en enfer. Tu as triomphé sur le diable et ses démons. Tu as dépouillé les dominations. Et ensuite, tu es ressuscité. Mais avant ça, tu as fait une masterclass sur la terre. En démontrant que tu peux vivre sans péché. En démontrant, c'est toi qui l'as fait. Le problème, c'est que tant que tu n'arriveras pas à accepter qu'il s'agit de toi, tu vas vivre dans un mensonge. Parce que Dieu te dit la vérité, c'est que c'était toi. Vous voyez, c'est là où le combat de la foi. Réussir à accepter la vérité. Vous comprenez pourquoi je vous disais, le plus dur, ce sera d'accepter ce que Dieu dit de toi. Quand tu n'arrives pas à accepter, tu es orgueilleux. Alléluia. On va aller vite ce passage et puis on va se séparer. Dis le verset 3, relis à partir du verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Donc, marcher dans la sainteté, c'est une élection. En fait, il n'a pas attendu que tu sois saint et t'a considéré saint, indépendamment de ta volonté. My God. Est-ce que tu es capable d'accepter cette vérité? Il a dit que tu es saint, que tu le veuilles ou non. Tu es saint. Tu es saint, tu n'as pas péché. Mais Seigneur, j'ai péché, je m'en fous, j'ai rien vu, tu es saint. Mais si j'ai péché, il dit non, tu es saint. Entre Dieu qui dit que tu es saint et toi qui pêches, entre vous deux, c'est qui le menteur? Voyez-vous, le problème, c'est que si tu essaies de te battre pour marcher dans la sainteté, tu ne vas pas comprendre en fait comment vivre dans la sainteté. On vit dans la sainteté par la conscience de qui nous sommes. Bon, continue frère. Verset 5. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il a répandu abondamment. Abondamment, c'est-à-dire, là, c'est plus une question de mesure. Là, il n'a rien à battre, il a tout versé. Ça veut dire que tu as un petit verre comme ça, il a 15 litres, il est vide. En fait, souvent, ce que Dieu nous donne est tellement énorme que notre cerveau, il risque de craquer. Mais j'essaie d'élargir l'espace de votre tente. Alléluia. Par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisant connaître le mystère de sa volonté. Bon, on va continuer demain. Dis d'abord ce deux versets, je vais expliquer ça demain. Nous faisons connaître, verset 9. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. De réunir toutes choses en Christ. My God, en fait, qui es-tu? Qui sommes-nous en fait? Il dit réunir toutes choses en Christ, les choses qui sont au ciel et celles qui sont sur la terre. Mais purée de patate.
Qui sommes-nous? Ce sera le sujet de notre mois. Est-ce qu'on peut se lever et acclamer le Seigneur pour sa parole? Oh là là. Il faut qu'à la fin de ces temps, que tu sois assoiffé. Même avant, même maintenant, assoiffé de mieux connaître Christ. Parce qu'on nous parle beaucoup de Jésus, Christ, mais on n'avait pas compris on parle de deux entités, j'ai envie de dire. Même si Jésus fait partie de Christ. Et c'est en cela que nous sommes un avec Dieu. C'est parce que nous sommes le corps, il est la tête, donc nous sommes un. Et si Jésus fait partie de la Trinité, nous faisons partie de la Trinité. Parce que le fameux coup qu'est la jonction, c'est le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que nous sommes avec Dieu, un avec Dieu. Alléluia. J'aimerais que tu puisses dire merci Seigneur pour ta parole. Je déclare que je la comprends. Elle me transforme. Je prends conscience de qui est Christ. Je prends conscience que je suis Christ. Je prends la décision d'accepter la vérité de la parole de Dieu. Je prends la décision de grandir dans la connaissance de Christ. Je prends la décision de régner. Parce que c'est la volonté de Dieu pour moi. Je prends la décision de manifester ta gloire par Christ au-dedans de moi. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia.